Antonin Carême, le roi des chefs, le chef des rois. Vous avez des points communs dans votre parcours? Alors, je ne sais pas si j'ai des points communs avec Antonin Carême, je peux en retenir quelques-uns. Déjà, bien sûr, Antonin Carême, chef de cuisine de Talleyrand au moment du congrès de Vienne, à qui l'on doit, en tout cas la légende le dit, la place de la France, de retrouver la place qui était celle de la France avec ce congrès où la France allait négocier ses frontières et notamment sa place en Europe et dans le monde. Donc l'inventeur de la diplomatie culinaire, sire, j'ai plus besoin donnez-moi un bon cuisinier, je vous donnerai de bons traités, j'ai plus besoin de casseroles que d'instructions. Les mots de Talleyrand sont, on va dire, les paroles constitutives de cette diplomatie culinaire que je défends. J'ai été le représentant personnel du président de la République pour la gastronomie, ambassadeur de France de la gastronomie. Mon rôle était de faire la promotion de celles et ceux qui font la gastronomie française. Peu importe à quel niveau, sur tout le territoire, du travail des sols jusqu'à la méthanisation des déchets. Donc ça faisait beaucoup de monde en effet à représenter et c'est en effet l'un des points communs avec Antonin Carême qui, en son temps et en sa charge, a fait cela. Un autre point commun que peu de gens savent, Antonin Carême a été, lorsque le tsar de Russie était non pas emprisonné, mais retenu en France dans ce qui deviendra plus tard le Palais de l'Élysée, a travaillé dans les cuisines du Palais de l'Élysée. Donc en 1800, fin du 19e siècle, 1850, 1860 à peu près, il était cuisinier à ce qui était à l'époque, en tout cas, le Palais de l'Élysée. Donc voilà, c'est un petit point commun que j'ai découvert dans une biographie d'Antonin Carême il y a maintenant quelques années. Et c'est vrai qui, bien sûr, me fait sourire. Tu étais le cuisinier de 4 présidents français et tu as servi les plus grands chefs d'État du monde. Antonin Carême aussi a voyagé et a servi les plus grands. C'est aussi un point commun. Est-ce qu'on cuisine différemment quand on cuisine pour des dîners d'État ou pour des gens très haut placés dans la politique? Je ne le pense pas. Au début, oui, bien évidemment. Lorsque je suis arrivé comme appelé du contingent à l'Élysée, il y a une pression supplémentaire quand on vous dit c'est pour le président des États-Unis ou la reine d'Angleterre. Ensuite, quand vous prenez en responsabilité, lorsque je suis passé chef dès 2005, l'adjoint de Bernard Vaution, quand vous faites votre métier, vous le faites bien et vous faites à chaque fois le mieux que vous puissiez faire dans le temps qui vous est imparti avec les moyens qui vous sont donnés. Et l'œuvre de la cuisine, c'est ça. C'est-à-dire que vous faites du mieux que vous puissiez faire, peu importe pour qui vous cuisinez. Un restaurateur dans son restaurant fait pour son client, peu importe qui est le client. Je ne pense pas qu'il y ait un traitement différent en fonction du client. Antonin Carême, comme moi à l'époque, comme mes prédécesseurs à l'Élysée, mes successeurs à l'Élysée, mais une fois de plus, toutes celles et ceux qui œuvrent dans les palais ou dans les institutions de ministres, de premiers ministres, de chefs d'État, de rois, de reines, vous êtes là pour faire à manger à celui qui est reçu par le chef d'État, qui est reçu par le pays que vous représentez. Vous ne choisissez pas vos clients et c'est vrai qu'il m'est arrivé à faire à manger à des chefs d'État qui ne l'étaient peut-être pas à l'époque, qui sont maintenant persona non grata en France et c'est en tout cas le quotidien et le lot de toutes celles et ceux qui travaillent pour un chef d'État. Qu'est-ce que je retiens d'Antonin Carême l'importance qu'il a pu donner à la préparation du repas. Avant Antonin Carême, il y avait bien sûr des très grands cuisiniers, mais les gens accordaient moins d'importance à la table, c'est-à-dire que les gens se nourrissaient. De temps en temps, il y avait des repas prestigieux, des repas de gala. Antonin Carême, qui lui avait une passion notamment pour l'architecture, pour les écrits, a été, je pense, l'un des premiers à faire en sorte que le spectacle, l'ordonnancement d'un repas, l'ordonnancement d'un buffet soit partie prenante de la soirée. De là, je pense, découle l'intérêt pour le service, l'intérêt pour les arts de la table, l'intérêt même du travail d'un chef. Alors après, il n'y a pas un plat en particulier que je vais retenir, mais on lui doit beaucoup de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important, notamment pour nos plus jeunes qui apprennent la cuisine, et j'ai des écoles, je sais de quoi je parle, qui est toujours une trace de savoir d'où on vient pour comprendre le travail qui a été de celui de nos prédécesseurs pour faire en sorte que ce métier soit aujourd'hui connu et reconnu. Tu viens d'annoncer la seconde édition du Forum de la gastronomie. Pourquoi ces questions sont importantes pour toi? Et dans quelle mesure c'est toi qui le réorganise? Je le réorganise parce que je l'ai créé, je l'ai instauré à la demande, c'est vrai, du président de la République à l'époque. Et près de 50 000 personnes s'étaient rassemblées. Nous avions réussi à fédérer bon nombre d'acteurs, d'associations, de politiques, de personnes engagées, des maires dans leurs communes et ainsi de suite. Donc je relance la deuxième édition. Je ne l'organise pas, je n'ai pas le temps. J'ai chargé Marie-Sauce de l'organiser, qui elle va fédérer aussi tous les acteurs, toutes celles et ceux, une fois de plus, qui voudront partager avec nous les valeurs de ce forum. Nous avions rencontré un beau succès avec le village de la gastronomie, avec le collège culinaire, avec le musée de l'homme, avec des conférences qui porteront aussi bien sur, bien sûr, le rayonnement de la France, sa diplomatie par la gastronomie, mais également l'éducation à l'alimentation, la production, la distribution, des enjeux liés notamment à l'obésité, tout un tas de questions qui seront relevées et qui, comme tous les forums, permettront la discussion. Aujourd'hui, il est ouvert à tous, à tout le monde, que ce soit des partenaires comme les intervenants, et en fonction de ça, nous espérons que ce sera un très beau succès comme celui qui s'est passé il y a 2 ans et peut-être encore plus gros.
Je peux vous parler de mon actualité sans problème. J'y interviendrai comme personne engagée dans les associations, comme je le fais depuis de nombreuses années. Voilà. Et puis peut-être en tant que chef d'entreprise, s'il y a des conférences avec d'autres chefs d'entreprise. Et puis en tant qu'ami surtout de la gastronomie et de celles et ceux qui portent les valeurs de la gastronomie. Ça fait plus de 30 ans que je fais de l'associatif. J'en ai présidé, j'en ai vice-présidé. Je suis aujourd'hui président d'honneur de plusieurs associations. Je serai, autant que faire se peut en fonction de mon agenda, le plus présent possible aux inaugurations, aux tables rondes et en suivant l'actualité et surtout les débats qui vont une fois de plus s'y instaurer. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour mener les débats, je suis là pour y participer lorsque ce sera des débats dont j'ai vocation à être et puis surtout écouter ce que les autres ont à dire.